Les gars, il est finalement temps de se préparer pour le prochain mouvement majeur de la part du Bitcoin et des crypto-monnaies. Je vais vous montrer quelques graphiques de malades au cours de cette vidéo, tous annonçant le prochain mouvement majeur qui sera dans la même direction. Alors je vais venir au courant au sujet de mes positions et tout ce que vous devez savoir, qui arrivera cette semaine. Donc restez par ici du début jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai pour vous des informations cruciales aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci dit, allons droit au but comme toujours. Ce que vous pouvez observer actuellement du côté du Bitcoin, c'est que en termes d'intervalle journalier, on essaye de franchir... En fait, on essaye de partir de cette légère période de consolidation qu'on connaît depuis les 4 derniers jours. On a eu de la consolidation ici, vous pouvez voir qu'on n'a pas réussi à franchir ceci, mais maintenant on a une chandelle verte qui est assez convaincante honnêtement, qui est en train de franchir ce point. Alors soyez également attentifs à ces chandelles, pour le coup en fait on était juste au-dessus, juste avant de rechuter et de clôturer tout de même en dessous de la ligne en pointillé que vous avez juste ici. Donc cette fois-ci pour le coup je pense qu'on risque de clôturer de cette manière, ou même plutôt à un prix plus élevé d'ailleurs je devrais dire, parce que les choses se présentent vraiment pas mal aujourd'hui, les graphiques sont excellents, je vais vous en montrer quelques-uns d'ailleurs dans un petit instant, mais aussi surtout parce que les marchés traditionnels sont en pleine effervescence. Vous pouvez le voir, les marchés traditionnels viennent d'atteindre un sommet historique, ils en atteignent les uns après les autres, et ceci alimente également bien sûr le marché des crypto-monnaies. Alors je pense vraiment que ce n'est qu'une question de temps avant que davantage d'argent ne se déverse dans le Bitcoin et la crypto-monnaie, et que les prix forcément augmentent grâce à ça. Alors ce que je tiendrais également à souligner, si vous regardez ceci, c'est que vous pouvez voir qu'on a un niveau de résistance potentielle juste ici, aux alentours des 108 800 $. Donc, selon le moment, pour le coup, on va atteindre ce point, vu que c'est une ligne de tendance qui bouge, on pourrait bien se consolider un petit peu plus comme ceci, ou peut-être l'atteindre plus tard. Mais voilà. Cette ligne de tendance, de toute façon, constitue, une sorte de résistance pour le Bitcoin. Mais voilà. Finalement, je pense de toute façon qu'on risque de rompre cette tendance. Vous pouvez constater qu'on crée des sommets de plus en plus bas ici, depuis le all-time high des 100 et 12 000 $. Ici, on est en train de progresser vers les 110 500, mais voilà. On verra bien où cette poussée va pouvoir aboutir, si ça prend du temps ou pas. Je pense de toute façon que ça entraînera des prix plus élevés, quoi qu'il arrive. Donc voilà, tout va bien de ce côté je pense, tout se déroule toujours comme prévu. Si maintenant vous voulez jeter un petit coup d'œil à l'Ethereum, après aussi une consolidation prolongée ici, maintenant on essaye à nouveau de franchir, déjà pour le coup d'atteindre les 2500 $. Donc de ce côté ça ne s'annonce pas si mal, mais le Bitcoin est encore plus prometteur évidemment de son côté. Si vous regardez les marchés traditionnels, comme je vous le dis, on atteint un nouveau sommet historique. Maintenant pour le coup en regardant des graphes au plus long terme du côté du Bitcoin, ce que vous pouvez voir c'est que on a créé une sorte de cup and handle ici, de tasse dense. Vous avez la tasse juste ici, puis la consolidation, et ensuite une fois que cette ligne d'encolure est cassée, généralement ça a tendance à nous mener à, pour le coup je devrais probablement changer de couleur pour ceci, donc voilà, peut-être comme ceci, ça mène généralement à un mouvement aussi impulsif comme vous pouvez le voir ici. Pour le coup, notez que la cap and handle ici se sont formés en tant que consolidation de ce côté, et là sur l'intervalle journalier, encore une fois sur une plus longue période de temps, on a tendance à suivre un mouvement impulsif à la hausse. Alors pour le coup, je ne pense pas que ça risque d'être aussi agressif, à mon avis on va assister effectivement à un mouvement à la hausse. Pour le coup, ça fait que je pense que vers la fin de cette année on risque de voir le pic, et ça nous suggère qu'on risque de l'atteindre avant ceci. Donc à mon avis vers la fin 2025 ou même en 2026 on risque d'atteindre ce pic, donc moins rapidement. Je ne pense pas que ce sera un mouvement aussi agressif, mais voilà, quoi qu'il en soit, ce sera un mouvement aussi impulsif d'après ce graphique, et ça semble très prometteur. Si vous regardez ce graphe sur l'intervalle hebdo, je vous ai montré ceci il y a quelques temps, vous pouvez constater qu'on a eu un creux ici, puis on a eu une période de hausse, on crée une ligne de tendance de ce côté. Pour le coup, on ne parvient pas à la franchir, on a une ligne de tendance impulsive, mais regardez ça, la fois précédente, lorsqu'on a franchi ceci, on a eu quelques chandelles pour le coup, qui ont formé ce support, et puis on a eu un mouvement impulsif. Et ça me ressemble un peu à ce qu'on a vu précédemment, on a eu cette consolidation, le support a été confirmé juste ici, et maintenant, je pense que à partir d'ici, ça devrait pouvoir continuer à augmenter. Encore une fois, tous ces graphiques pointent tous dans le même sens. Si vous comparez en plus de ça le Bitcoin à l'or, vous savez que... comparé au pétrole, le Bitcoin comparé au pétrole. Vous avez cette ligne en noir, et pour le coup, à chaque fois que le pétrole atteint un plancher, commence à s'orienter à la hausse, le Bitcoin a tendance à s'envoler énormément après ceci. Alors,
Est-ce qu'il y a des raisons de croire que le pétrole va augmenter à partir d'ici parce qu'on est dans une période à la baisse très claire? Eh bien pour le coup on a des raisons de le penser parce que si on observe ce qui se passe actuellement dans les coulisses, on a énormément de banques centrales qui sont en train actuellement de baisser leur taux d'intérêt. Pas les États-Unis pour le coup, pas la Réserve fédérale, les taux d'intérêt ne sont pas encore maîtrisés, mais la BCE et de nombreuses banques centrales à travers le monde sont en train de faire chuter les taux, ce qui est bullish. Ça signifie essentiellement qu'on va avoir davantage de pression monétaire. Mais on observe aussi que les grandes banques centrales sont en train de réduire leur bilan, ce qui signifie qu'elles retirent des liquidités du marché, et ça généralement c'est perçu comme le contraire de la pression monétaire. Alors pour le coup, à un moment donné, il va falloir qu'elles continuent à baisser les taux d'intérêt et d'augmenter leur bilan parce que la plupart des pays sont en train de connaître un énorme déficit. Et ça, c'est pas une situation durable, bien entendu. Donc ça va devoir se produire à un moment donné et c'est à ce moment-là que les actifs comme le pétrole et le Bitcoin, pour le coup, le reste des actifs à risque, vont commencer à progresser à la hausse. Alors, d'un point de vue macroéconomique, il est assez probable que la tendance puisse se poursuivre, et c'est ce que j'imagine qui pourrait arriver actuellement pour le marché. Sinon, concernant les autres actualités, je vais passer rapidement en revue pour voir ce qui nous attend cette semaine. Alors, je vais également faire un bref point sur mes stratégies de trading. Pour le coup, on est en hausse de presque 250 000 $. Alors, ce que je voulais vous dire avec ceci, c'est que la volatilité m'a permis, de réaliser davantage de gains. Forcément, vous savez comment ça marche. J'ai réalisé davantage de gains, ce qui est juste absolument incroyable. Certains, pour le coup, de ces bots n'ont pas encore atteint leur ancienne fourchette de prix, donc ne trade pas. L'Ethereum va devoir franchir les 2848 $. Pour le coup, on a pu le franchir très brièvement à un moment donné, puis on est repassé en dessous. Mais voilà. À mon avis, de toute façon, les choses se présentent vraiment pas mal malgré la volatilité. Je continue de réaliser davantage de gains et je vous tiendrai au courant de tout ce que je pourrais faire au niveau du portfolio de bull market. Là, pour le coup, on est toujours en chute. Vous pouvez constater également un mouvement impulsif pour les altcoins en général et lorsque ça arrivera, ça a l'air très prometteur. Je pourrais peut-être penser à louer les 50% restants. Comme vous savez, je n'avais investi que 50% de la somme. Je pourrais peut-être rajouter 50% supplémentaires pour abaisser mon prix moyen. Je pense pas que je vais le faire tout de suite, mais voilà, c'est quelque chose que je suis en train également d'envisager. Sinon, concernant les positions de trading individuelles, je pense que je vais également en ouvrir quelques-unes de ce côté, voire davantage pour le coup. Comme vous le savez, je vous tiens au courant au sujet de mes activités personnelles ici, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être averti de tout changement important concernant mes positions, ainsi qu'avoir toutes les updates au jour le plus rapidement possible. Sinon, consultez également les liens ici en description, vous trouverez les meilleures plateformes où vous pouvez vous inscrire ici. Si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, inscrivez-vous sur Pionex en utilisant ce lien. Vous pourrez ensuite utiliser mes stratégies longues pour mes principales crypto-monnaies juste de ce côté et les autres cryptos de mon portfolio de bull market qui sont également disponibles juste ici. Sinon, consultez également les plateformes que vous avez de ce côté, surtout BX et Tabit. La description contient tout ce dont vous avez besoin, donc n'hésitez pas à consulter ces liens dès maintenant. Ceci dit, préparez-vous pour cette semaine. Mardi, vous aurez des déclarations des responsables de la Fed. On aura les offres d'emploi aux États-Unis pour mai, l'indice manufacturier américain et le PMI pour juin. Jeudi, vous avez les chiffres de l'emploi non agricole et du chômage. Donc la semaine s'annonce extrêmement riche en événements. Et encore une fois, tout ceci risque d'engendrer de la volatilité. Et par ailleurs, on a aussi d'autres sujets d'actualité concernant les droits de douane ainsi que tout le reste. Cette semaine risque donc d'avoir un impact extrêmement important sur les marchés. Pour le coup, on a déjà évoqué le marché et la façon dont on atteint un nouveau sommet historique sur le marché traditionnel, je veux dire. Donc c'est sans précédent pour le coup. La S&P 500 ne s'est jamais remis aussi rapidement d'une chute de moins 15%. Il n'a fallu que 89 jours de bourse pour se rétablir entre des sommets records, et il s'agit donc du rebond le plus rapide. Ça bat le record précédent, donc il y a vraiment une énorme dynamique haussière sur le marché actuellement, et je pense que la tendance risque de se poursuivre à partir d'ici. On a également parlé de la Fed, des baisses de taux. Alors je tiens à souligner pour le coup que le prix de Coinbase continue d'être élevé ici. Ça signifie donc que les institutions américaines achètent énormément du Bitcoin en ce moment même. Ce sont les plus gros accumulateurs. Rick Edelman d'ailleurs, l'un des conseillers financiers les plus réputés des États-Unis, a également déclaré que les conseillers financiers devraient conseiller à leurs clients d'allouer entre 10 à 40% de leur portfolio au bull market. Donc encore une fois, ça fait plaisir de voir des figures de renom qui sont de plus en plus bullish. Voilà ce qu'il a dit pour le coup. Il est venu, donc encore une fois, je vous rappelle que c'est une personne très respectée. Il a déclaré l'adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies est en train de se poursuivre. On vient de franchir pour le coup la barre des 108 169 $, donc tout va vraiment pas mal pour le moment. Les stratégies trading, bien entendu, continuent de progresser et tout se déroule comme prévu. On génère de l'argent avec la volatilité. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.